Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khataman nabiyyin amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Mes chers frères en islam, le fils aîné du quatrième calife des musulmans, surnommé le lion d'Allah, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, le fils aîné qui est l'imam Hassan al-Mujtaba radiyallahu ta'ala anhu, a dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: récitez la salat, récitez le duroud sur moi et envoyez vos salams. En effet, où que vous soyez, votre salat, votre duroud et votre salam me parviennent. Subhanallah. Chers frères en islam, quel beau destin pour nous, les pécheurs que nous sommes, que si nous récitons la salat ala nabi, le duroud sharif, notre salat, notre duroud atteint la sainte cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lui qui est le bien-aimé d'Allah, lui qui est le sultan des deux mondes, lui qui est le prophète des prophètes, lui qui est l'imam des prophètes, lui qui est aussi le prophète des anges. Un poète il dit: quoi qu'il se passe, aujourd'hui j'ai été quelque peu évoqué auprès du prophète. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'ai été évoqué auprès du prophète. On a parlé de moi auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Comment? Parce qu'on a récité la salat ala nabi, parce qu'on a récité le duroud sharif. Le poète il continue en disant: sinon, pourquoi la joie se serait tournée vers moi pour me sourire? Sinon, pourquoi la joie, pourquoi les événements bienheureux se seraient tournés vers moi pour me sourire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai certainement été mentionné, évoqué dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est bien pour cela que ces joies me sourient, que ces bienfaits m'ont atteint, car j'ai prié sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il a sûrement invoqué pour moi, il a sûrement fait dua pour moi, et en retour j'ai reçu aussi des bienfaits. C'est pourquoi mes chers frères, nous devons réciter la salat ala nabi, le duroud sharif en abondance. Les savants ils disent en abondance, ça veut dire au minimum 313 fois chaque jour. Le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a dit: lorsque vous passez près des mosquées, alors à ce moment-là, récitez la salat ala nabi, récitez le duroud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal nous permette de continuer à réciter la salat ala nabi, le duroud sharif en abondance, que ce soit en voyant une mosquée, en rentrant dans une mosquée, avant la prière, après la prière, et même en se relevant, en s'asseyant, en marchant, etc. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète il dit sur cette personnalité des salats, des duroud, encore et encore. Encore et encore, et d'innombrables salats, d'innombrables duroud. D'innombrables et d'innombrables remerciements. Parce que la salat ala nabi, c'est aussi une forme de remerciement envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'innombrables et d'innombrables salats, d'innombrables et d'innombrables duroud. En s'asseyant, en se levant, en se réveillant et en s'endormant, ô Allah, que mon habitude soit la salat, que mon habitude soit le duroud, que je me tourne, que je me concentre vers la ville du prophète. La bénédiction suprême de toutes les bénédictions, c'est la salat, c'est le duroud. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah azza wa jal dit dans le Saint-Coran: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Ce sont là les deux groupes qui se sont battus concernant leur Seigneur. Alors ceux qui ont mécru, des vêtements de feu ont été taillés pour eux, des vêtements de feu ont été préparés pour eux.
et de l'eau bouillonnante sera versée sur leur tête. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Chers frères en islam, historiquement, le 18 jour du Ramadan al-Mubarak est le jour d'une grande bonne nouvelle qui est arrivée à Madinatul Munawwara. Mais regardons l'ambiance qui y régnait à ce moment-là. À cette époque, l'atmosphère de Madinatul Munawwara était triste. Le fait est que c'était la deuxième année de la Hijra. C'était les heures bénies du mois de Ramadan. La chère et tendre fille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, était malade. Le 12 Ramadan al-Mubarak de l'an 2 de la Hijra, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dû vous rendre à la Ghazwa, à la bataille de Badr. Alors vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit à votre gendre, c'est-à-dire au troisième calife des musulmans, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, de rester à Madinatul Munawwara pour prendre soin de votre fille. C'est-à-dire Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, c'était le mari de Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. Et Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, c'est la fille bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est parti en laissant derrière sa fille et son gendre Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et vous êtes parti avec les honorables compagnons alayhim ar-ridwan. Et ensuite le 17 Ramadan al-Mubarak a eu lieu la grande bataille entre la vérité et le mensonge, c'est-à-dire la Ghazwa, la bataille de Badr. C'est ce jour qu'Allah Azza wa Jal a appelé Yawmul Furqan. Ce jour, l'orgueil des mécréants de Makkah a été réduit en poussière. Ces gens qui voulaient effacer la religion véridique, c'est-à-dire l'islam, de la surface de la terre, ce jour-là, ils se sont humiliés eux-mêmes. Lors de la bataille de Badr, lors de la Ghazwa de Badr, les musulmans ont largement remporté la victoire. Le 19 Ramadan al-Mubarak, un messager est arrivé à Madinatul Munawwara avec la bonne nouvelle de cette victoire. Lorsque le messager est arrivé, l'atmosphère de Madinatul Munawwara était triste, car la bien-aimée fille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, est décédée en ce même jour, le 19 Ramadan al-Mubarak. Et lorsque le messager est arrivé à Madinatul Munawwara, les gens étaient occupés à enterrer Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar. Regardons les sacrifices que notre prophète, que notre sublime prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait pour cette religion. Parmi les nombreux sacrifices sans égal que vous avez pu faire, il y avait le fait que d'un côté, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam étiez allé dans l'endroit de Badr pour protéger la religion, et de l'autre côté, votre princesse, votre chère et tendre fille partait pour effectuer le voyage vers l'au-delà. Un poète y dit, dans le chemin de la vérité, vous avez mangé des pierres et baigné dans le sang de Taïf. Dans le chemin de la vérité, vous avez mangé des pierres, vous avez pris des pierres et vous avez aussi baigné vos sangs dans le sang à Taïf, lorsque les gens ils vous ont jeté des pierres. Quels grands efforts vous avez fait, ô sultan, pour la religion. Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha est la fille bien-aimée du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha est née avant l'annonce de la prophétie. Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a quitté ce monde à l'âge simplement de 20 ans. Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a été la première épouse du troisième calife des musulmans, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Après votre décès, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a marié sa deuxième fille, Sayyidatuna Kalsoum radiyallahu ta'ala anha, avec Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a un très haut rang, car vous radiyallahu ta'ala anha avez émigré, avez fait la hijra 3 fois pour la religion. 3 fois dans le chemin d'Allah, vous avez émigré, vous avez fait la hijra. En effet, au début de l'islam, il y a eu 3 émigrations, 3 hijras. 2 fois vers Habsha, 2 fois vers l'Abyssinie, et la 3e migration était de Makkatul Mukarrama vers Madinatul Munawwara. Et Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a effectué ces 3 émigrations, ces 3 hijras-là. Lorsque Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha et Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu, votre mari, est parti vers Habsha, vers l'Abyssinie pour émigrer, alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit:
Après Sayyidina Lut et Ibrahim alayhimus salam, Uthman est la première personne qui a émigré, qui a fait la hijra dans le chemin d'Allah avec sa famille. Après Sayyidina Lut et Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu qui a émigré avec sa famille dans le chemin d'Allah. Allahu Akbar. Sayyidatuna Ruqayya radiyallahu ta'ala anha a également bien d'autres bienfaits. Un poète il dit « Ceux dont la chair provient du sang du prophète béni ». Ceux dont la chair, c'est-à-dire les descendants du prophète alayhi salatu wassalam, sur leur comportement désintéressé des millions de salams. Ceux qui sont nés à partir du sang du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sur leur biographie sans défaut des millions de salams. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le 17 Ramadan al-Mubarak est le jour où s'est déroulée la Ghazwa, la bataille de Badr. Et le 21 Ramadan al-Mubarak est le jour où Sayyidina Ali, le 4e calife des musulmans, radiyallahu ta'ala anhu, est devenu martyr. Au début de ce discours, mes chers frères, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 19 de Surat Al-Hajj. Ce verset a été révélé à la gloire de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu et pour évoquer la bataille, la Ghazwa de Badr. En effet, le grand compagnon du prophète, Sayyidina Abu Dharr al-Ghaffari radiyallahu ta'ala anhu disait, en prêtant serment, c'est-à-dire en jurant, vous disiez que ce verset ainsi que les 6 versets qui suivent ont été révélés en faveur des 3 compagnons qui furent les premiers à s'avancer dans la bataille de Badr, à savoir Sayyidina Ali, Sayyidina Hamza et Sayyidina Ubayda ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhum. En effet, il est rapporté le jour de la Ghazwa de Badr, de la bataille de Badr, lorsque l'armée des musulmans et l'armée des non-musulmans étaient en face l'une de l'autre à Badr, Utba, Shayba et Walid ibn Utba, qui étaient les grands chefs de la Mecque et qui étaient des non-musulmans, ils sortirent de l'armée et ils s'avancèrent sur le terrain et ont crié « Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyez des jeunes pour nous affronter ». En entendant leur défi, certains compagnons Ansar se sont levés. Mais le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous autres, asseyez-vous. Vous autres, asseyez-vous. » Puis vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez dit « Ô Banu Hashim, vous avancez-vous. » C'est-à-dire la tribu de Banu Hashim, vous avancez-vous. Vous allez combattre en duel contre les chefs qui sont en face dans l'armée. En entendant cet ordre prophétique, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamza et Sayyidina Ubayda radiyallahu ta'ala anhum se sont avancés. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a combattu Utba, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu s'est battu contre Shayba et Sayyidina Ubayda radiyallahu ta'ala anhu s'est battu contre Walid. Et en quelques instants, dans ce duel, chacun se sont battus et tous les 3 compagnons ont tué les mécréants qui étaient en face. Sayyidina Muhammad ibn Ali rahmatullahi ta'ala alayhi a dit « Le jour de Badr, un ange cria du ciel. Un ange cria du ciel. La sayfa illa dhul fiqar, wa la fata illa Ali. Il n'y a pas d'épée sauf celle de Dhul Fiqar et il n'y a pas de héros sauf Ali. C'est-à-dire que la véritable épée est celle de Dhul Fiqar, c'est-à-dire l'épée du prophète alayhi salatu wassalam qui a été confiée à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Le vrai jeune homme est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, subhanallah. C'est-à-dire Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est surnommé le lion d'Allah. Parmi les personnes courageuses, vous êtes le plus grand courageux. Que des millions de salams soient sur Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui donne du lait et des boissons aux invités. Il est celui qui a cassé la porte de Khaybar. Que des millions de salams soient sur celui qui a reçu l'excellence de la qudra, l'excellence du pouvoir, l'excellence du courage. Chers frères en islam, à cette occasion, ces versets furent révélés. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Hajj, verset 19, traduction de Kanzul Iman, ce sont là les 2 groupes qui se sont battus concernant leur Seigneur. Au total, il y avait 6 personnes, 3 non-musulmans, Utba, Shayba et Walid, et 3 honorables compagnons, alayhim wa ridwan, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamza et Sayyidina Ubayda radiyallahu ta'ala anhum. À cet endroit, ils ont été mentionnés comme 2 groupes distincts et il a même été mentionné le sort qui leur est réservé dans la suite du verset. En effet, Utba, Shayba et Walid, qui étaient des non-musulmans, 3
3 punitions ont été décrites pour eux. Il a été dit, traduction de Kanzul Iman, alors ceux qui ont mécru des vêtements de feu ont été taillés pour eux, et de l'eau bouillante sera versée sur leur tête, avec quoi fondra ce qu'il y a dans leur ventre, et leurs peaux seront également brûlées. Et pour eux, il y a des barres de fer pour les battre. Astaghfirullah. Voici les 3 punitions de ces non-musulmans. Première chose, on leur fera mettre des vêtements de feu. Deuxième chose, de l'eau bouillonnante sera versée sur leur tête qui brûlera le contenu de leur ventre ainsi que leur peau. Et la troisième punition est qu'ils seront frappés avec des masses en fer comme des marteaux par exemple. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège et qu'Allah Azza wa Jal nous protège de ces châtiments sévères de l'enfer. Amin. Un poète il dit, on a entendu qu'il est fait terriblement noir. On a entendu qu'il est fait terriblement noir dans la tombe. Allume-moi une lanterne de nour, allume-moi une lanterne de lumière. Au jugement, les comptes, hélas, je ne pourrai les donner. Au jugement, les comptes, hélas, je ne pourrai les rendre. S'il n'y a pas la rahma, je terminerai en enfer. Ô roi de Médina, au nom de Ramadan, fais de moi ton voisin au paradis. Amin. Chers frères en islam, les 3 compagnons, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamza et Sayyidina Ubayda radiyallahu ta'ala anhu, qui se sont avancés les premiers jours de Badr et ont affronté les mécréants de Mecca, Allah Azza wa Jal a mentionné ici leurs 4 récompenses en disant, traduction de Kanzul Iman, en effet, Allah fera entrer ceux qui ont cru et accompli des bonnes actions dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Il fera porter des bracelets en or et des perles, et leurs vêtements y seront de soie. Et leur vêtement y sera de soie. Et ils furent guidés vers la pure déclaration de foi. Et on leur montra le chemin du très louable. Voici les 4 récompenses qu'ils recevront, mes chers frères. Ils recevront des jardins au paradis. Là-bas, ils porteront des bracelets en or et des perles. Leurs vêtements bénis seront faits de soie. On les a guidés pour qu'ils disent des choses pures et on leur a montré le chemin du Seigneur qui possède toutes les qualités. Chers frères en islam, dans le contexte de ces beaux versets sacrés, 2 belles caractéristiques du 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, ont été mentionnées. La première gloire, la première belle caractéristique qui a été mentionnée est que l'on vous a annoncé la bonne nouvelle du paradis. On vous a annoncé la bonne nouvelle du paradis à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. On vous a annoncé des très beaux vêtements et on vous a annoncé des bijoux qui s'y trouvent au paradis. Alhamdulillah. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est absolument et définitivement destiné au paradis. Et pas seulement vous, tous les compagnons sont destinés au paradis. Un poète il dit, chaque compagnon du Nabi, c'est d'ailleurs mon cher Cheikh et Tariqat Maulana Muhammad Ilyas At-Tarqadiri Rezavi Damat Barakatuhumul Aliyah, qui a écrit ces slogans pour expliquer notre aqidah. Chaque compagnon du Nabi au paradis, au paradis. Chaque compagnonne aussi au paradis, au paradis. Les 4 amis du Nabi au paradis, au paradis. Sayyidina Siddiq aussi au paradis, au paradis. Omar al-Farouq aussi au paradis, au paradis. Othman al-Ghani au paradis, au paradis. Fatima et Ali au paradis, au paradis. Hassan et Hussein aussi au paradis, au paradis. Les parents du Nabi au paradis, au paradis. Chaque épouse du Nabi au paradis, au paradis. Et Abu Sufyan aussi au paradis, au paradis. Et Muawiyah aussi au paradis, au paradis. Mes chers frères en islam, Sayyidina Zayd ibn Abu Auf radiyallahu ta'ala anhum rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est adressé à Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu et lui a dit, ô Ali, toi et ma fille Fatima, vous 2 serez au paradis avec moi vivant dans mon palais. Allahu Akbar. Puis vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez récité ce verset de Surat Al-Hijr, verset 47, traduction de Kanzul Iman, ils sont frères assis face à face sur des trônes. Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis désire 3 personnes. Aujourd'hui, tous les musulmans, ils désirent entrer au paradis. Tous les musulmans, ils veulent obtenir le paradis. Mais qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit que le paradis lui-même, il désire, il souhaite recevoir 3 personnes. Quelles sont ces 3 personnes? Écoutez, première personne, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Deuxième personne, Sayyidina Ammar.
radiallahu ta'ala anhu. Et troisième personne, Sayyidina Salman al-Farisi, radiallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, Sayyidina Ali al-Murtada, surnommé le lion d'Allah, radiallahu ta'ala anhu, a dit: j'étais en train de passer par un chemin de Madinatul Munawwara avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous sommes passés près d'un jardin et j'ai dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quel beau jardin c'est cela. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Laka fil jannati ahsanu minha, c'est-à-dire, ô Ali, au paradis, vous recevrez un jardin encore plus beau. Puis en continuant à marcher, nous sommes passés près d'un autre jardin. Et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala dit: j'ai dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quel beau jardin, c'est celui-là aussi. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a redit la même chose. Laka fil jannati ahsanu minha, c'est-à-dire, ô Ali, au paradis, vous recevrez un jardin encore plus beau. De cette façon, en continuant à marcher, nous sommes passés près de 7 jardins. Et à chaque fois, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Laka fil jannati ahsanu minha, c'est-à-dire, ô Ali, au paradis, vous recevrez un jardin encore plus beau. Subhanallah. Ça, c'est la promesse du prophète alayhi salatu wa salam, que Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu est certainement destiné au paradis, et il n'y a aucun doute à cela. Dans ces versets, mes chers frères, dans ces versets sacrés, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu a été appelé Khassam. C'est-à-dire que vous êtes celui qui vous levez pour servir la religion en tant que bouclier chaque fois que la religion d'Allah est contestée ou que l'essence ou les attributs, c'est-à-dire le zat ou le sifat d'Allah Azza wa Jal, sont insultés. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiallahu ta'ala anhu, a dit: une fois, nous étions en train d'attendre l'arrivée du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et pendant ce temps-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est sorti de sa maison bénie. Nous nous sommes tous levés pour accueillir le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La chaussure bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait besoin d'être recousue. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné les chaussures bénies à Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu a commencé à recoudre la chaussure bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: tout comme j'ai dû me battre avec des non-musulmans concernant la révélation du Saint-Coran, il y a une personne parmi vous, elle se battra concernant l'interprétation du Coran, c'est-à-dire que des gens mal intentionnés changeront le sens du Coran, et l'un de vous luttera contre ces misérables personnes. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit: c'est celui qui est en ce moment en train de recoudre mes chaussures. Subhanallah. Chers frères en islam, cet événement, dont l'avènement a été annoncé par la connaissance du rêve, par la connaissance de l'invisible de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, s'est produit en l'an 38 de la Hijra. Il y avait des gens hypocrites, des munafiqs, qui vivaient à Koufa. Ils ont commencé à mal interpréter les versets du Coran, et sous couvert de ces mauvaises interprétations, ces misérables ont donné une fatwa de kufr sur Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu ma'adallah, et ont même ainsi commencé à tuer des gens de manière injustifiée. Et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu a beaucoup essayé de les convaincre, de les raisonner, mais ils n'ont pas suivi le bon chemin. Et finalement, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu leur a fait la guerre et les a tués. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, qu'Allah Azza wa Jal nous protège tous du shirk et du kufr, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la fermeté dans notre foi. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, en plus de cela, si l'on lit la biographie de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, alors on se rendra compte que vous étiez un bouclier pour la religion, pour l'islam. En cas de désobéissance à Allah Azza wa Jal et au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors selon la situation et avec sagesse, vous faisiez entendre votre voix. Nous aussi, mes chers frères, nous devons également adopter ce comportement. Si quelqu'un désobéit à Allah Azza wa Jal autour de nous, si quelqu'un désobéit au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, si quelqu'un viole les règles de l'islam, si quelqu'un commet des péchés, alors nous devons essayer d'agir selon notre capacité, selon notre statut, en fonction de l'opportunité que l'on a, et éliminer les péchés avec sagesse. Notre maître, notre Maula, le 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, a dit: le tablir, c'est-à-dire inviter quelqu'un vers la droiture, est le meilleur des djihad. Vous avez également dit: le cœur qui ne considère pas le bien comme un bien,
et ne considère pas le mal comme un mal, alors la partie supérieure de son cœur sera abaissée de la façon dont on retourne un sac. Et ensuite, le contenu du sac s'éparpille. C'est comme ça que le cœur de la personne qui ne considère pas le bien comme un bien et le mal comme un mal sera retourné et son cœur sera vidé. Chers frères en islam, aujourd'hui, des péchés sont commis partout autour de nous. Et même si l'on s'approche d'une personne qui semble être pieuse, on découvre que même elle souffre parfois d'une mauvaise aqida, qu'elle ne fait pas attention à ce qu'elle dit, qu'elle ne fait pas attention à protéger son regard ou encore qu'elle n'a pas un bon comportement. Hélas, mes chers frères, nous sommes entourés par les péchés et par beaucoup de péchés. Il y a malgré tout des pieuses personnes, mais leur nombre a considérablement diminué. Dans de telles circonstances, nous avons tous la responsabilité de servir la religion de l'islam. Nous avons tous la responsabilité de transmettre les paroles d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à notre famille, à notre entourage, à nos amis et de résister à cette avalanche de péchés. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à tous d'essayer de nous corriger, de faire notre islah et de corriger les gens autour de nous avec amour, avec respect, avec bonne intelligence. Chers frères en islam, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a d'innombrables gloires, de belles caractéristiques. Que pouvons-nous nous dire de ce compagnon et que pouvons-nous nous dire des autres compagnons? On pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures sans jamais terminer leur fada'il, leurs bienfaits. On demande juste à Allah Azza wa Jal de nous accorder d'être de véritables serviteurs de ces saintes personnes que sont les compagnons et les Ahlul Bayt. Ainsi nous réussirons dans les deux mondes, Inch'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah al-Karim, le Laylatul Qadr sera vendredi prochain, c'est ça? Vendredi prochain, Inch'Allah, pour ceux qui veulent prier cette nuit-là. Jazakallah khair. L'heure change ce week-end, donc Inch'Allah, l'heure du Jumu'ah la semaine prochaine sera décalée d'une heure. Aujourd'hui c'est midi 56 environ, donc la semaine prochaine vers 13h56, Inch'Allah, il y aura la première adhan, Inch'Allah al-Karim.